أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs en Adam. Voilà, je suis une sœur, alhamdulillah, une croyante dans l'islam, dans la religion de l'islam, notre belle religion. Et aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir faire ce témoignage. J'y tenais pour justement vous expliquer toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie et que peut-être cela va aider beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans le chemin de Dieu, d'Allah Ta'ala, et qui se demandent pourquoi ils sont autant éprouvés. Et ça peut justement, voilà, je ne dis pas que je suis plus éprouvée qu'un frère ou une sœur, mais je vais expliquer un peu toutes les épreuves que moi j'ai vécues et comment je m'en suis sortie finalement. Donc alhamdulillah, je vais vous commencer par l'introduction en fait. Ce qui s'est passé, c'est que il y a mon papa qui a épousé ma maman et ils avaient un grand écart d'âge. Mais à l'époque, c'était coutume. Il n'y avait rien de mal. C'était pas quelque chose de bizarre. Ça se faisait. Donc une fois qu'il a épousé ma mère, ils sont venus ici en France. Comme ça se faisait beaucoup. Et effectivement, 3 ans après, je suis arrivée au monde. Voilà, donc moi, ce que je vais vous expliquer, c'est les étapes en fait un peu que j'ai vécues. Et ça, c'est la première étape, celle de mon enfance, on va dire. Donc, j'ai été l'aînée, je suis l'aînée, je le suis toujours. Et tout de suite après est venue ma sœur, et tout de suite après ma sœur est venu mon frère. Je vous dis ça parce que tout de suite, j'ai vu que je n'étais pas considérée comme les autres, comme ma sœur et mon frère. Ce qui s'est passé, c'est que je le sentais bien et pourtant je n'avais que 5 ans, 6 ans. Oui, 6 ans. Et je sentais bien que je n'avais pas la même place que ma sœur et mon frère. Tout simplement parce que j'étais une enfant maltraitée. Et je vais vous donner des exemples de ce que ma mère me faisait. Par exemple, je sais qu'une fois, j'étais dans la salle de bain et j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Et elle a tenté de me noyer. Donc elle m'a d'abord battue, puis elle a essayé de me noyer. Et croyez-moi, ça on s'en souvient. Et puis il y a d'autres épisodes, comme l'épisode de la cave, où dès qu'elle était en colère contre moi, elle me descendait à la cave. Nous étions situés au 4e, donc la cave était au sous-sol. Je ne sais pas si vous imaginez bien. Donc il faut ouvrir une porte. Et c'était très sombre, il n'y avait pas de lumière. Donc c'est là qu'elle m'a menée tout le temps et qu'elle m'enfermait pour me punir. Les jours où j'avais de la chance, elle me donnait une couverture. Et donc avec cette couverture, effectivement, ça m'aidait à tenir, parce que dans les caves, il fait froid. Donc après, ça fait partie aussi de ce qu'elle pouvait me faire. Puis ça commençait en fait à s'accroître en fait, ça diminuait pas. Plus le temps passait, plus ça devenait violent, quotidien. Voilà, il n'y avait pas de limite. Et je peux vous assurer que ça ne me concernait que moi. Voilà, parce que souvent dans les familles, on peut dire que voilà, tous les enfants sont mis un petit peu au même rang, mais là non, c'était que moi. Et en fait, de mon point de vue d'enfant et d'adolescente que je commençais à être, je comprenais rien du tout. Voilà, je savais que ce que je vivais n'était pas normal parce que aucun de mes frères et sœurs subissait ça, puisque j'ai d'autres frères et une autre sœur qui est arrivée. Mais machallah, pour vous expliquer un petit peu que ça a augmenté en violence psychologique et physique. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à tu es moche, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, personne ne voudra jamais de toi. Effectivement, elle me rabaissait tout le temps, elle m'humiliait, et pas simplement au sein de la maison, mais que ce soit au sein de la famille, quand on allait à l'étranger en vacances, devant les gens, elle ne se gênait pas. Et c'était des mots, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je suis une prostituée, je suis vraiment des mots très durs, très très durs. Donc les violences sont augmentées aussi physiques, puisque
Il suffisait, j'avais ma sœur qui venait juste après moi, qui avait cette chance d'avoir le droit de temps en temps de sortir voir quelques copines. C'était à l'époque du collège. Moi, je n'avais pas le droit de sortir. Et je n'avais rien fait pourtant pour être séquestrée, si je peux me dire, parce que c'était une séquestration indirecte, parce que la porte de ma chambre n'était pas fermée, c'était pas... voilà, mais je n'avais pas le droit, c'était formel, je n'avais pas le droit de sortir. Quand il m'arrivait de sortir, elle m'attendait au retour, et c'est là, effectivement, qu'elle m'attrapait par le bas, euh, qu'elle m'attrapait par le bas du ventre, pour préciser, qu'elle me tirait, et qu'elle mettait des choses au feu pour me brûler avec. Elle était très violente envers moi. Voilà. Donc là, effectivement, bon, je vous passe tous les détails. La primaire, c'était pareil, hein. Mais le collège, il y a des événements qui m'ont plus marqué que d'autres. Il y a d'autres que j'ai occultés parce qu'il ne faut pas non plus tout garder dans sa tête, sinon on ne s'en sort pas. Donc il y a des violences qui m'ont plus peut-être marqué que d'autres. Et voilà, et celle-là en fait partie, puisqu'elle m'a brûlé après au fer, qu'elle m'a frappé et qu'elle m'insultait de prostituée. Prostituée est le mot, on va dire, convenable, sinon c'est l'autre mot que j'imagine vous allez deviner. Donc c'était de pire en pire, et le jour où ça a été pire, c'était le jour où ça a doublé, c'est le jour où ma soeur a quitté le domicile. En fait, je suis devenue anorexique, boulimique, c'est-à-dire que pour fuir cette violence que je vivais, parce que c'était vraiment très violent, très violent, physiquement, psychologiquement, parce que j'ai été frappée au martifouet, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, à la ceinture, à la babouche, tout ce que vous voulez, j'ai été battue avec. Quand je regardais un petit peu la télé pour me changer les idées, elle ouvrait la porte, elle arrachait juste la prise et elle refermait la porte. Par exemple, il m'est arrivé plein de fois de trouver mon linge sale, surtout mes sous-vêtements, sous mon oreiller, alors que je les avais mis au sale parce que c'était une machine familiale et voilà, c'était elle qui lavait le linge de toute la famille, mais le mien ne le lavait pas, surtout les sous-vêtements. Souvent aussi, il m'est arrivé de trouver ça dans mon sac quand j'allais faire un stage au collège. Je trouvais mes sous-vêtements sales dans mon sac. Donc voilà, pour vous dire quelques exemples. Mon papa, lui, il travaillait dans un domaine qui faisait qu'il rentrait très tard. Mais ma mère lui faisait un rapport de la journée. Et tout ce qu'elle disait, c'était toujours sur moi. Que j'étais une prostituée, que j'étais une mauvaise personne, une mauvaise fille. Et je peux vous assurer que quand vous savez que vous faites quelque chose qui mérite cela, à la limite, vous l'acceptez. Mais quand vous savez que vous n'avez rien fait, que vous ne savez même pas pourquoi elle agit comme ça avec vous, voilà. Mon papa faisait l'autruche. Et quand il faisait pas l'autruche, pour lui, il y avait une raison, puisqu'elle lui disait qu'il y avait une raison. Et puis c'était comme, en fait, c'était une habitude. Voilà. De temps en temps, elle criait sur les autres, mais moi, c'était vraiment, j'étais ça, comme on dit, ça, la tête de turc. Voilà. Donc c'était moi. Voilà, comme je l'ai dit, si j'avais vu que les autres subissaient la même chose, j'aurais peut-être été un peu plus... j'aurais peut-être pas fait ce témoignage, et j'aurais peut-être pas parlé de ça, mais c'était que moi qui étais visée. Il ne me demandait pas pourquoi, déjà à l'époque je ne savais pas. Simplement, le temps, voilà, mon papa faisait l'autruche, et il faisait comme si de rien n'était, voilà. Et je me suis réfugiée en fait dans la boulimie. J'étais tellement perdue, désespérée. Je n'avais vraiment personne. Je voyais mes parents de temps en temps prier, mais je me suis jamais posé de questions réellement sur la prière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me rappelle, à mes 7 ans, 8 ans, j'ai regardé dehors. Il y avait un coucher de soleil qui était magnifique, avec du rose, je m'en souviens, du bleu, du rose. Et là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais à mon âge, à 8 ans, j'ai dit, mais d'où est-ce qu'on vient? C'est quoi notre but? Pourquoi on existe? Mais des questions tellement profondes. J'en ai encore la chair de poule, parce que je me dis, mais comment, du haut de mes 7 ans, j'ai pu me poser toutes ces questions? Et c'est là qu'aujourd'hui, je me suis dit que c'était mon cheminement qui commençait déjà. Parce que pour se poser des questions, c'est que vraiment, il y a quelque chose qu'on recherche profondément. Et alhamdoulilah, ça c'est Dieu qui le donne. Donc, je reviens ça c'était un retour en arrière.
Et donc la violence, comme je vous ai dit, je me suis réfugiée dans la boulimie, j'ai fugué. Voilà, je vous passe un peu tous les détails. J'ai même demandé à mes frères de m'aider et personne ne m'a aidé. Personne, tout le monde, que ce soit à l'étranger, pour ne pas citer le pays d'où je viens, dont je suis originaire, pardon. Et personne n'intervenait. De temps en temps, on disait non, arrête, mais c'est tout quoi. Tout le monde voyait qu'elle était violente et maltraitante avec moi. Et mon père, effectivement, il faisait comme s'il n'avait rien vu. Je pense que ça l'a arrangé parce que bon, hein, j'ai une maman qui est très dominatrice. Voilà, pour avoir la paix, on va dire, quand il rentrait de son travail et on va dire le week-end, voilà, il faisait comme si ça, voilà. Bah, j'étais jeune, on m'avait pas expliqué l'invocation, la prière, tout ça. Pour moi, je le voyais avec des yeux comme une culture en fait, comme une coutume, mais pas une adoration, Dieu, la foi, parce qu'on me l'avait pas expliqué. Et c'est ça en fait le grand regret de ma vie. Voilà. Donc, du coup, j'ai regardé le ciel. Je ne savais même pas ce que c'était une invocation, mais je peux vous dire que c'était ma première invocation. J'ai fait la dua, j'ai demandé à Allah de me sortir de là. J'ai dit, Ya Allah, Dieu, je t'en supplie. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, je souffre trop, aide-moi. C'est ma première invocation et je ne le savais même pas. Et bah, quelques temps après, un jour, mon papa, il l'a entendu venir me violenter, physiquement, psychologiquement. Elle criait, elle ne se gênait plus devant mon père. Donc, il s'est levé, il est venu. Et là, il l'a arrêté. Subhanallah. Je ne remercierai jamais assez Dieu. Il l'a arrêté en lui tenant la main. Elle est partie dans la cuisine dans une colère, mais avec un autre visage. Et il l'a suivi et il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu la maltraites constamment, tout le temps? Donc finalement, quelque part, c'est qu'il le savait. Donc, et tout ce que j'ai entendu, c'est qu'elle a crié et elle a dit, c'est ça, bah, défends-la, je vois que tu la préfères à moi. Ah, donc quelque part aujourd'hui avec le recul, j'ai un peu compris. Il est venu vers moi, il m'a serré dans ses bras, j'oublierai jamais, alors qu'il n'y avait pas ça entre nous, surtout dans les familles comme ça, on ne se serrait pas forcément dans les bras, on s'aimait, mais il y avait ce respect, cette humilité. Et là, il m'a serré dans ses bras, je pleurais, et j'ai jamais autant pleuré, parce que enfin mon papa voyait ce que je vivais. Et il m'a donné sa bénédiction, il m'a dit, ça se fait pas normalement, une fille quitte la maison en étant mariée. Voilà, c'est la fierté du papa de marier sa fille. Et on suit aussi, aujourd'hui j'ai compris que c'est notre foi, notre religion aussi. Et il m'a donné sa bénédiction. Et il m'a dit de chercher un appartement et de trouver pour avoir enfin la paix. Et ce jour-là, bah, j'ai plus hésité. Ça m'a donné comme des ailes. J'étais déjà dans un travail et j'ai demandé tout de suite un logement. Mais c'était pas pour partir dans forcément le grand bonheur puisque j'ai enchaîné les épreuves. Je me suis effectivement mariée quelques temps après. Dans mes douleurs, j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est avec cette personne que je me suis mariée et que j'ai vécu, mais un mariage catastrophique. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très horrible ce que j'ai vécu. Voilà, c'était de mal en pire en fait. Encore une épreuve, très très difficile, très dure. Sans personne à côté de moi. Mais là, effectivement, après, je me suis relevée comme d'habitude. Dieu m'a aidée. Et en fait, le cheminement vers Allah Ta'ala, il a commencé à se faire doucement. Alhamdulillah. Mais juste avant le divorce, quelques mois avant même. J'ai commencé en fait, alors que je priais pas, je jeûnais pas, je mangeais pas halal, rien de tout ça. J'ai commencé à faire des rêves extraordinaires, des rêves incroyables. Des rêves en fait où je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il faut lire le Coran, faut avoir appris sa religion un minimum pour connaître en fait tout ça. Moi je n'avais jamais ni lu le Coran, ni prié, ni même entendu ces informations.
j'ai commencé à parler de Dieu alors que je ne le connaissais pas. Mais ce que j'aimerais apporter comme précision, c'est toujours important, c'est que quand on était petit, le bonheur qu'a pu me donner mon papa, c'est qu'il m'avait inscrite à l'école coranique. Et à l'école coranique, avec mon frère et ma soeur, on a appris évidemment les sourates, Al-Fatiha, Qul Huwallah, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, les basiques. Et c'était l'école coranique avec le grand tableau en pierre, en bois qu'on tenait vraiment à l'ancienne. Et ben, je vous dis ce détail parce qu'aujourd'hui il a son importance, c'est que je reviens effectivement au rêve avant le divorce, comme je faisais un débat justement avec une connaissance, je lui disais que Allah, Dieu, que je ne connaissais pas du tout, avait envoyé des messagers issus de chaque peuple. Comment je pouvais savoir ça? Et je disais à cette connaissance, elle me dit, ah bon? Et mais je parlais de ça comme si je connaissais, alors que je n'avais jamais lu ça de nulle part. Et je disais que oui, il avait pris chaque homme, chaque messager, subhanallah, même j'en ai encore des frissons, il avait pris chaque messager du peuple même, parce que ce messager-là, ce prophète-là, pouvait justement parler la langue de ce peuple, avait la coutume de ce peuple. Donc Allah Ta'ala avait pris justement quelqu'un pour pouvoir justement être un messager direct à eux, qu'ils puissent justement se reconnaître en lui. Voilà, parce que c'est comme ça qu'en fait. Et donc je parlais déjà de ça, c'est quand même incroyable. Et quand on lit le Coran aujourd'hui, c'est ce qui est écrit, que Allah Ta'ala a pris un messager issu de chaque peuple. C'est juste extraordinaire. Je me dis, mais subhanallah, je suis choquée, tellement reconnaissante, parce que vraiment, je n'avais aucune connaissance à l'époque de tout ça. Et aujourd'hui, je sais que c'est écrit dans le Coran, et même d'en parler là, parce que c'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours, ça, c'est vraiment, ça m'éveille le cœur encore plus, et ça renforce encore plus ma foi. Donc, il y a eu cet épisode-là. Et les épisodes qui ont suivi sont été des épisodes très extraordinaires parce que juste avant mon divorce, j'ai fait des rêves très parlants. J'ai fait un rêve où je me suis vue au dehors, à l'extérieur, et j'ai vu Isa alayhi salam. Allahu a'lam. Alors en tout cas, tout ce que je peux vous dire sans rentrer dans les détails, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre à la télé, l'acteur, les photos. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai vu, alhamdoulilah. Et juste dans le même rêve, je suis passée à une autre étape du rêve où je me suis retrouvée et une voix très grave m'a dit qu'elle allait me montrer le jour du jugement dernier. En tout cas, la fin du monde. Et je précise, je n'avais lu ni le Coran, je ne connaissais rien de tout ça. Donc j'ai vu effectivement un ciel qui a commencé à brûler, à devenir écarlate, des anges descendre avec des visages sans expression et chacun se saisissant d'un être humain. Et par contre, dès qu'ils étaient sur terre, en saisissant l'être humain, ils avaient des visages très colériques, en colère contre l'être humain. Et ça m'avait marqué. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, le ciel s'est fendu en deux, subhanallah, et ça je ne savais pas, et aujourd'hui on retrouve un peu les détails, ce genre de détails pour la fin du monde. Et là je me suis retrouvée assise, et la seule parole que je disais en criant, c'est pardon, pardon, pardon. Subhanallah. Je criais pardon, pardon, pardon. Et j'avais peur. Et c'était la parole qui revenait dans ma bouche, pardon, pardon, pardon. Et là, j'ai vu un ange plein de lumière qui est venu vers moi. Et il avait effectivement une corne. Et cette corne, en fait, servait, en tout cas, je le savais dans mon rêve, à rendre aveugles les êtres humains. Subhanallah. Et il est venu vers moi, comme pour accomplir sa mission. Mais là, un autre ange est arrivé, il lui a tenu, il l'a saisi, il lui a dit non, pas elle. Donc voilà, un rêve qui m'a extrêmement marqué. Quelques temps plus tard, je
Je me suis vue pareil, marcher sur le quai d'une gare, et il y avait une guêpe que je suivais, une abeille, et il faisait très beau, une chaleur extraordinaire, un ciel bleu. Et là, je suis rentrée dans le train, parce que je devais voyager. Je me suis assise, et je savais que ce voyage-là, il allait être un peu long. Je me suis assise, et je guettais la gare où je devais descendre. Et là, finalement, j'ai dépassé mon arrêt. Et là, le train s'est arrêté complètement. Je devais effectivement descendre. Je n'avais pas le choix. Et quand je suis descendue, là, je marchais et j'ai regardé automatiquement, mais où est-ce que je me trouvais? Et quand j'ai levé les yeux, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait des pancartes qui ont nommé cette gare Al-Qur'an, le Coran. Subhanallah. Comme je le répète encore, je ne lisais pas le Coran, je ne priais pas, je ne jeûnais pas. Donc c'est juste extraordinaire parce que dans toute cette gare, il était écrit qu'elle s'appelait le Coran, Al-Qur'an, et c'était écrit en arabe et juste en bas en français. J'ai marché, et je suis arrivée dans une grotte et là je me suis assise. Il y avait beaucoup d'étudiants. Et là, je voyais des chiffres partout, des étudiants. Et là, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un peu ces armoires, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand j'ai ouvert une des armoires, j'ai trouvé une bague en argent et il était écrit dessus Allah. Voilà. Donc, il y a eu d'autres rêves, mais je vous en parlerai après parce qu'il y en a un qui a été vraiment qui est extraordinaire et merveilleux. Mais ça vient après, dans l'étape d'après, dans les épreuves qui vont justement encore suivre.